Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné, parole de Dieu faite chair. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de notre Père soient notre partage. Père Saint, béni sois-tu, tu es notre Papa. Enseigne-nous à travers ta parole. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kiloise depuis Paris. Que la paix de Dieu soit avec nous. On est toujours là pour essayer de partager la parole de notre Seigneur, puisque le Seigneur est tellement merveilleux pour nous et le Seigneur nous soutient à travers sa parole et le Seigneur nous aide à réaliser combien il est bon pour nous et de comprendre que sans lui, on ne peut rien faire. Et on est toujours là pour essayer de nous encourager à travers sa parole. Nous disons à chaque fois, ne devenez pas l'esclave des hommes étant affranchi. Quand tu es esclave, tu es condamné, puisque ton maître est toujours là pour te guider, pour te donner les directives. Et nous disons aussi que ne laissez personne délire les Écritures à ta place. Quand tu laisses la personne délire les Écritures, tu seras perdu. C'est pour cela, chacun ou chacune de nous, on est censé de vérifier les Écritures, de comprendre la parole de Dieu. Et ça va nous aider surtout à éviter les voleurs, les brigands, les assassins dans l'évangile. Et on est en train de parler de ce qui concerne les temps messianiques. On a dit qu'on n'a que 2 temps, puisqu'on n'a que les enseignements des prophètes et des apôtres. Et dans les 2 temps qu'on est en train de parler, on est en train de parler pas les temps au temps de la loi, mais on est en train de parler au temps de la grâce, les temps messianiques, c'est les temps de Jésus. C'est pour cela on lit toujours à la loi, puisque la Bible dit que si à la loi et au témoignage, donc c'est-à-dire la loi nous ramène au témoignage et la loi nous permet, comme la Bible dit que la loi c'est comme une pédagogue, c'est comme un enseignant qui nous conduit auprès de Christ Jésus. C'est pour cela quand la personne il comprend la loi, il n'aura pas du mal à interpréter la loi. Pourquoi? Puisque la loi qui nous pousse à comprendre Christ Jésus. Et prenons les Écritures rapidement. On est en train de parler sur Ésaïe chapitre 35. La Bible dit qu'au verset 5,
on va descendre tout doucement par la grâce de Dieu, puisqu'on va essayer d'expliquer Ésaïe chapitre 35, le verset 5, jusqu'au verset 10. On est toujours dans le verset 5. La Bible dit ceci, je lis les Écritures avec amour et humilité. Ésaïe chapitre 35, le verset 5. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. C'est ce qu'on est en train de parler. On a des choses. Nous voyons les yeux et nous voyons aussi les oreilles. C'est très très important. Pourquoi? Quand il va venir, dans la création on avait dit, quand Dieu a créé l'homme, l'homme il était sain. Il avait toutes ses capacités. Dans la création, on n'a jamais vu un aveugle, on n'a jamais vu un lépreux ou un boiteux. La personne ne peut être avec des défauts corporels. Puisque selon les Écritures, que quand Dieu a créé l'homme, quand Dieu a créé l'humanité, tout était bien. Et la Bible dit que Dieu bénissait chaque jour qu'il créait. Et néanmoins, quand Dieu a créé l'homme, l'homme, il était important que toutes les choses que Dieu a créées. C'est pour cela que Dieu a donné l'autorité, a donné les pouvoirs à l'homme. Donc l'homme, il devient un roi dans les jardins d'Éden. Donc c'est l'homme qui était le roi, qui dirigeait tout, qui commandait tout. Et c'est l'homme aussi, c'est lui qui a donné des noms. Et dans la création, il n'y en avait pas de défauts corporels. C'est pour cela, quand l'homme a péché, c'est pour cela que nous voyons tout. Les défauts corporels, ça commence maintenant à apparaître. On commence à voir les aveugles, des boiteux, des sourds. On a vu des défauts corporels. C'est pour cela, Moïse est venu. Et Moïse, il avait une capacité de réparer l'homme, de ramener l'homme comme c'était auparavant. C'est pour cela. Dieu a envoyé même les prophètes. Et les prophètes, la Bible dit que les prophètes étaient les prophètes du matin. Chaque prophète, quand il venait, il ne pouvait pas contredire Moïse, puisque Moïse, il était leur modèle. C'est pour cela que tous les prophètes, ils ont obligés de dire ainsi dit l'Éternel. Jusqu'à ce qu'elle arrivait de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, la Bible dit que le temps messianique, le temps des Messies. Donc c'est-à-dire, premièrement, il va ouvrir les yeux des aveugles. Donc quand la personne ne voit pas, il a du mal à bien marcher. Donc l'aveuglement même empêche l'homme de bien marcher. Puisque quand tu ne vois pas, tu ne sais pas là où tu vas mettre ton pied. C'est pour cela que le Seigneur, quand il va venir premièrement pour permettre que les yeux des aveugles, quand quelqu'un est aveugle, il va permettre que l'homme maintenant il commence à voir. En envoyant, et tu verras maintenant comment tu vas positionner tes pieds. On a déjà expliqué, on avait dit que quand la Bible nous parle sur les aveuglements, il ne nous parle pas les aveuglements physiques. Il nous parle de l'aveuglement spirituel. C'est pour cela que la Bible dit que quand Christ est venu, il a dit que je suis venu avec un jugement pour que les gens qui voient deviennent aveugles et les aveugles voient. Et les pharisiens, ils ont discuté, ils ont réclamé que nous sommes aussi aveugles. Et Christ, il va dire que, donc quand vous voyez, c'est pour cela que les péchés existent. Mais quand il devient aveugle, donc là, le Seigneur nous a expliqué. Donc, quand tu ne vois pas, c'est compliqué que les péchés restent dans ta vie. C'est pour cela que le Seigneur, il est venu pour nous faire quoi? Pour nous faire voir. Donc, quand l'homme marche, quand l'homme parle, quand l'homme fait tout, mais en réalité, selon les Écritures,
l'homme est aveugle si la personne n'est pas convertie à Christ Jésus. Même si tu vois physiquement, et les gens, même les gens disent que moi je vois clair. Or, la clairvoyance, c'est en Christ. C'est pour ça qu'on avait dit que on a donné l'histoire de Balaam. Balaam, il était parti, puisqu'il était corrompu, d'aller maudire les peuples, puisqu'il ne voyait pas. Celui qui voyait, c'était le cheval. C'est le cheval qui voyait l'ange au milieu du chemin. Mais Balaam, il ne voyait pas. C'est pour cela Dieu, il a fallu que les yeux de Balaam s'ouvrent. Quand il a vu l'ange s'est incliné, il commence maintenant à chanter. On avait dit encore ceci. Paul, il y voyait quand il était dans le judaïsme, quand il suivait la loi mosaïque. Pour lui, il croit qu'il voyait. Puisque quand il voyait, ça lui poussait à faire du mal aux gens. Il faut que tu deviennes aveugle. Et quand tes yeux maintenant seront ouverts, et tu vas voir autrement. C'est pour cela que quand Paul maintenant il commence à voir, puisque première vie, c'était de faire du mal, vivre dans le péché. Et la deuxième vie, ça permettait maintenant à Paul d'abandonner ce qui était pour lui. Il voyait que c'était gain. Il a abandonné maintenant pour suivre le Seigneur. C'est pour cela que nous avons encore parlé que un aveugle, quand Jésus a prié pour lui, a posé les mains, l'aveugle, il voyait les gens comme les arbres qui marchent. On a expliqué que quand la personne, quand nous vivons dans ce monde, et la personne voit les gens comme les arbres, ça devient tout un danger. Pourquoi? Il n'y aura pas de considération. C'est pour cela on avait dit que quand la personne, il a des moyens, il a des possibilités, selon la chair, quand il voit les gens viennent pour demander l'aide, lui, il peut faire traîner la personne. Il peut malmener la personne. Pourquoi? Puisque pour lui, il voit que comme cet homme-là, il n'a pas de possibilités, donc il voit cet homme-là comme un arbre qui marche. Mais quand les yeux, la seconde vie va venir, tu vas voir clair et ça va te permettre à considérer l'homme. Et si nous voyons au milieu, parmi les soi-disant les enfants de Dieu, on voit qu'un homme prétend être béni, prétend être, il a vu l'ouverture, mais il ne peut pas partager avec les autres. Pourquoi? Puisque pour lui, il voit tous ces gens-là comme des arbres. C'est pour cela que la Bible nous demande, le Christ est venu pour permettre que les gens qui ne voient pas commencent à voir. Bien aimé, c'est très important dans la parole. Donc la Bible nous recommande de comprendre la parole de Dieu. C'est pour ça, ne laissez personne de lire les Écritures à ta place. Le béréen, il écoutait la parole, mais quand il rentrait, il vérifiait les Écritures. Et les gens deviennent les aveugles. Pourquoi? Puisqu'il a laissé, quand tu es aveugle, tu vas laisser la personne. Puisque celui qui voit, il va voir les Écritures. Comme celui qui entend, il attend, il va t'expliquer. Puisque toi, tu ne vois pas. C'est pour cela que le Christ est venu pour permettre qu'à tout le monde de voir. Et à ce temps-là, avant que Christ vienne pour nous, Israël, il y croyait que c'est celle qui voyait. Pourquoi? Puisqu'il lisait la loi. Mais selon les Écritures, la Bible dit que Dieu a fait quoi? Dieu a empêché Israël de bien voir, de bien écouter, de peur qu'en envoyant
il va comprendre que c'est lui le Messie. Donc, première chose que Dieu a fait, il a empêché, premièrement, Dieu a travaillé avec Israël. Il a permis que Israël comprenne la loi, quitte l'Égypte pour aller dans la terre promise. Israël, il croyait qu'il voit clair, selon la loi. Et à ce temps-là, nous les nations, on était loin du Seigneur, loin de Dieu. Puisque les nations entières, personne ne voyait si ce n'est qu'Israël cher. Mais Dieu a compris, mais pour sauver maintenant l'humanité, pour ramener le peuple auprès de lui, l'humanité, Dieu a fait quoi? Dieu a empêché maintenant Israël. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la parole. On va lire les Écritures ensemble. Dieu a empêché Israël de voir. Pour nous sauver. Écoutez, prenons les Écritures. Matthieu chapitre 13. Évangile de Matthieu, chapitre 13. Matthieu chapitre 13, les versets 13, on va lire, on va descendre tout doucement jusqu'au 17e verset. Matthieu chapitre 13, les versets 13 à 17e. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Donc on est en train de parler sur l'état messianique. Donc l'état messianique est très important pour nous. Pourquoi? Puisque Christ est venu pour permettre aux gens de réaliser son amour, de comprendre les Écritures et de ne pas laisser les gens devenir mentir les gens à cause de la parole. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Matthieu chapitre 13, le verset 13 à 17. C'est pourquoi je les parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'on entende, ils n'entendent ni ne comprennent. 14. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne convertissent et que je les guérisse. Vous voyez? Là, c'est le Seigneur lui-même. Comme on avait dit que le Seigneur ne peut jamais contredire les prophètes. Donc, le Seigneur est venu pour accomplir la parole que lui-même il a mis à ses prophètes concernant sa propre vie. Donc, ici, Dieu maintenant a empêché les peuples hébreux de comprendre, de voir que c'est lui le Messie. Comme Dieu a fait au moment de Joseph avec ses frères. Puisque la Bible se répète. Un grand répétiteur, c'est Dieu lui-même. Il a répété à plusieurs fois pour permettre aux gens de saisir sa pensée. Voyez? Donc le Seigneur est venu rien que pour accomplir la prophétie d'Ésaïe. Selon Ésaïe, quand le Messie va venir dans l'état messianique, quand il va venir,
il va empêcher premièrement Israël cher. Donc c'est pour cela que quand Christ il était en Israël, les peuples hébreux, ils ont du mal à accepter la parole qui sort de la bouche du Seigneur. Pourquoi? Ça, c'était la prophétie. Ils voient vraiment que c'est lui qui était destiné, prévu de nous sauver. Et il ne veut pas de lui. Devant Barabbas, ils ont choisi qui? Ils ont choisi Barabbas, libérer Barabbas, crucifier Jésus. Pourquoi? Dieu a empêché leurs yeux de ne plus voir, les oreilles de ne pas comprendre quoi qu'il entend parler de Jésus, mais ils ont du mal à se décider selon les Écritures. Pourquoi Christ a fait comme ça? Il a empêché pour notre intérêt. C'est pour cela, quand la personne est aveugle et sourde, c'est compliqué d'accomplir la volonté de Dieu. C'est pour cela que Christ il va venir pour permettre que les gens qui ne voyaient pas commencent à voir. Et les gens qui voyaient deviennent aveugles. C'est ce que Dieu a fait. Donc cette parole-là, Dieu parlait pour Israël. Puisque ils croyaient qu'ils voient. Puisque ce sont des descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. Ils croyaient qu'ils ont la loi comme prédication, comme doctrine pour eux. C'est pour cela que quand Christ est venu, les empêcher de voir, les empêcher d'écouter et de comprendre. C'est pour cela qu'on est dans la joie, puisque c'est le Seigneur lui-même qui a voulu que nous bénéficions sa grâce. Mais la Bible dit ceci dans le verset 16. La Bible dit ceci. Mais errez sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Maintenant, Christ va retourner vers ses disciples en disant errez maintenant vos yeux puisque vous voyez. Errez vos oreilles puisque vous entendez et vous comprenez. Et à ce temps présent, on n'a pas besoin de quelqu'un qui vienne pour nous ouvrir les yeux et pour nous ouvrir les oreilles. Si ce n'est que le Seigneur lui-même. C'est pour cela que c'est la grâce de comprendre la parole de Dieu. C'est la grâce de bien voir. Quand tu vois, c'est une bénédiction venant de Dieu. Puisque si Dieu a empêché Israël de ne pas voir, de ne pas comprendre, et il a retourné vers nous, c'est une bénédiction. C'est pour cela, ne laissez personne lire les Écritures à ta place. Puisque dans l'état messianique, il est question de Dieu lui-même. Il est venu pour nous éclairer, pour nous faire comprendre les Écritures. Mais les gens ne veulent pas lire les Écritures. Ils ont laissé les gens de lire les Écritures à leur place. Nous disons à chaque fois, beaucoup de familles, beaucoup de fiançailles. On a vu beaucoup de divorces. Le mari est en déplacement, puisque comme sa femme, elle ne sait pas lire, il a envoyé un courrier. La femme, elle ne sait pas lire. Elle est allée donner ça à la personne qui sait bien lire. En lisant les courriers, il commence à mentir. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Quand vous laissez aux gens de lire les Écritures, prétend qu'il sait bien lire, mais au contraire, il vous ment. Puisqu'il y a beaucoup de prédicateurs, quand il entend, il ment. Mais comme toi, tu ne sais pas lire, comme toi, tu es aveugle, et tu as laissé la personne de lire les Écritures à ta place, il t'a menti, sans se rendre compte.
aurait de te donner 1000 euros, il t'a donné 1 euro, puisque tu n'as pas de yeux pour voir. Il t'a menti. C'est pour cela que le Seigneur est venu pour permettre que les yeux des aveugles voient. C'est pour cela que Jésus, en disant aux disciples de Jean, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Des choses qui font la force. Écoutez et comprenez. Quand tu n'arrives pas à écouter, tu auras du mal à comprendre. Des choses. Quand tu es sourd, tu as du mal à prendre des décisions. Il a dit quoi? C'est pour cela, quand Dieu descendait au moment de Moïse, le peuple hébreu, en réalité, ils étaient des sourds, puisqu'ils n'écoutaient pas. Puisque comme il y avait des bruits, ils n'écoutaient pas. C'est pour cela, Moïse, c'est lui qui était leur interprète, pour expliquer au peuple que Dieu dit ceci, Dieu dit cela. Avant l'arrivée du Saint-Esprit, nous tous, on était des sourds. Personne qui écoutait. Donc c'est le Saint-Esprit maintenant qui va venir pour nous expliquer ce que les Écritures nous disent. Et ça nous permet maintenant de bien se comporter par rapport à la parole. Comment un homme, il va passer son temps rien que pour parler ses biens et parler sa femme. Et les gens acclament. Et les gens sont contents d'écouter tout ça. Bien aimés, les apôtres, eux aussi, c'était des mariés. Ils avaient aussi des enfants. Mais quand nous lisons les Écritures, Actes des apôtres, les œuvres des apôtres, on n'a jamais vu un apôtre parler sa vie privée, parler sa femme, ses enfants, ses biens. On n'a jamais vu ça. Mais tu es assis, tu écoutes un homme, un égaré, il parle sa femme, ses enfants. Et vous êtes là assis, écoutez et acclamez cet homme. Comme tu es aveugle, tu es sourd, tu n'arrives pas à écouter. Tu ne sais pas. Donc tu acclames ce que toi tu n'as pas entendu. Tu dis Amen dans ta bouche, ce que toi tu n'as pas entendu. Bien aimé, c'est pour cela que le Christ, il va venir pour permettre les aveugles commencent à voir. C'est pour cela que quand la personne il commence à voir, et personne va venir encore les tromper. Donc les gens sont trompés, sont hors de la parole, puisqu'ils ne voient pas, ils n'attendent pas. Et les choses qu'ils vont présenter, lui il va manger, puisqu'il ne voit pas. Des choses qui font l'homme, de voir et d'écouter. C'est pour ça, même si Seigneur, il frappe, puisque comme tu n'écoutes pas, comment tu vas ouvrir ton cœur, que le Christ entre et mange avec toi? C'est pour cela que Christ, il va venir pour permettre que les yeux, tu commences maintenant à voir d'abord, et le Seigneur, il va venir maintenant te faire écouter. C'est pour cela que quand Paul, il était visité, la Bible dit que c'est lui, il était seul qui écoutait la voix. Et les autres là, ils n'écoutaient pas la voix du Seigneur. Mais c'était Paul seul qui écoutait la voix. Même au moment d'Étienne, quand les ciels étaient ouverts, ce n'est pas donné à tout le monde de voir les ciels ouverts. Mais quand Étienne il a dit que j'ai vu les ciels ouverts, et j'ai vu le Fils de Dieu à la droite. Et les gens qui lapidaient, qui tuaient Étienne,
ils ont soulevé les yeux pour regarder le ciel. Ils ont vu que le ciel était fermé. Ils ne voyaient que des nuages. Ils ne voyaient pas que le ciel est ouvert. Ils n'ont jamais vu les fils de Dieu assis à la droite. Ils ont jamais vu ça. Donc, c'est-à-dire, pour voir, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, si Dieu t'a fait grâce de voir des choses, remercie Dieu. Et le ciel est tout près de toi. Mais quand tu ne vois pas, c'est pour ça que quand les pharisiens ne voyaient pas, ils ont tué Étienne, puisque Étienne a vu le ciel ouvert. C'est pour cela que ce que nous voyons, ce n'est pas donné à tout le monde de voir ce que nous voyons. C'est pour cela que le Seigneur en disant, errez vos yeux. Donc je les ai empêchés de voir et d'écouter, puisque s'ils voient, ça sera compliqué pour vous les nations de bénéficier mon amour. C'est pour cela que le Seigneur a empêché les Juifs pour nous donner l'accès de bénéficier l'amour de Dieu. Et ce n'est pas tout Israël. Il y a une moitié qui croit au Seigneur. Dieu les a éclairés. Et Dieu a permis à nous de comprendre que ça, c'est la vie éternelle. Bientôt, Christ il va venir. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour cela, ne laissez personne de dire du n'importe quoi. Puisque ta vie est plus importante que ce que tu es en train d'écouter, des bobards. Ne laissez personne, mes bien-aimés, de lire les Écritures. Paul, il a écouté, lui seul, mais ils étaient entourés. C'est pour cela, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Quand Jésus a envoyé ses disciples, tous sont partis, tous les 72, prêcher la parole, guérisser les malades. Mais ce n'était pas donné à tout le monde de rester avec le Seigneur. Donc, c'est-à-dire, pour être les yeux ouverts, c'est Dieu lui-même qui vient pour t'aider. Même si tu écoutes la parole, même si tu prêches, et ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre que c'est lui le Messie. Si ce n'est que Dieu lui-même vient t'aider, mes frères. C'est pour ça que la personne est devenue aveugle. Il ne voit pas. On ne prêche la parole, mais la personne n'écoute pas. Mais il acclame. Si tu le demandes, tu as écouté quoi? Rien du tout, mais pourquoi tu as acclamé? Puisque Dieu les a empêchés d'écouter. C'est pour cela que nous, on est bénis. Donc Dieu nous a fait une faveur, nous a fait une grâce. Le Seigneur Jésus-Christ, il y avait plus de 72. Quand il commençait à parler, si vous mangez mon corps, si vous buvez mon sang, vous ne mourrez pas. Vous aurez la vie. Et tout le monde sont partis. Ils ont dit que cette parole est dit. Qui peut l'écouter? Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand nous prêchons la parole, et il dit toujours, ils ont leur doctrine est mauvaise. Or, nous confessons que Christ est crucifié. La prédication de la croix, c'est une folie. Et les autres sont partis. Jésus est resté avec les 12. Il a demandé où sont les autres. Et vous? Vous ne voulez pas s'en aller aussi? Pierre, il a pris la parole. Il a dit, à qui irions-nous? À qui irions-nous?
Puisque nous avons compris en toi, bien-aimé, ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre, de suivre le Seigneur. Ce n'est pas à tout le monde d'abandonner les péchés. Si ce n'est par la grâce de Dieu, personne ne peut suivre Jésus dans ses propres efforts. Ils ont suivi Jésus, ils ont fait des miracles, mais il y avait un moment, tous sont partis. Christ est resté avec ses disciples, 12. Mais parmi les 12, il y avait encore un qui devait livrer le Seigneur. Bien-aimé, le temps messianique est très important pour nous. On est venu pour ajouter encore, pour nous fortifier encore, afin que les écailles tombent. Quand les écailles tombent, tu vois clair, et tu vas commencer maintenant à plairer tes erreurs, tes fautes. Tu vas commencer à plairer. Quand le Seigneur vient t'éclairer, quand le Seigneur vient t'ouvrir les yeux, et tu vas réaliser que ce que tu faisais avant, auparavant, tu vas commencer à plairer. C'est ce que Dieu avait. C'est ce que Dieu veut pour nous. On comprend que le Seigneur est un merveilleux pour nous. L'état messianique. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu. Ils ont vu quoi? Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux purifiés. Mais quand tu ne vois pas, tu vas aller rapporter quoi? Puisque tu n'as pas vu. Tu n'as pas entendu. Tu vas rapporter à quoi? Tu vas annoncer quoi? C'est pour cela tous ces gens-là qui parlent seulement de l'argent, qui parlent de mariage, qui parlent de la prospérité, ils n'ont jamais vu le Seigneur, ils n'ont jamais entendu la parole de Dieu. C'est pour ça que quand la personne n'a pas vu, n'a pas entendu, il va parler quoi? Il va parler sa vie, il va parler la vie de ses enfants, la vie de sa femme. Il va parler que l'argent. Il va parler que des choses inutiles. Mais si la personne a vu, la personne a entendu, on va prendre un passage et on mettra un point. Écoutez, hein, c'est que les apôtres nous ont expliqué. 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1, le verset 1 au verset 2. Je lis les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée. Nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage. Vous voyez? Donc ce qui était dès le commencement. Vous voyez? Donc Dieu a fait quoi? Il a aveuglé les yeux. Il a empêché les gens de comprendre. Mais Jean, il a dit que ce qui était dès le commencement, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous avons vu de nos yeux concernant la parole de vie. Bien aimé, c'est pour cela, quand ils ont vu, entendu, la Bible dit que dans le verset 2, c'est ce que nous rendons témoignage. Donc, tu ne peux pas les rendre témoignage, c'est ce que toi tu n'as pas entendu et ce que tu n'as pas vu. Si tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu. Quand tu vas passer, tu vas dire quoi? Tu vas dire n'importe quoi. C'est ce que nous voyons. Quand la personne il passe son temps à parler de ses propres vies, on a vite compris que lui n'a pas été assisté au conseil du Seigneur. Il n'a pas entendu la parole de Dieu.
C'est pour cela que l'état messianique est là pour nous permettre de nous ouvrir les yeux et pour nous permettre aussi d'écouter et de comprendre. Et les gens clament. Il n'a pas écouté, il n'a pas entendu, mais il acclame. Et donne-moi amen. Et les gens, ils lui donnent aussi l'amen. Ils lui donnent l'amen par rapport à quoi? Il ne sait même pas. C'est pour ça que quand les gens sortent de l'église, vous leur posez la question. Aujourd'hui, ils ont prêché quoi? T'as entendu quoi? Ah, aujourd'hui, c'était chaud. Au juste, t'as écouté quoi? Il a du mal à t'expliquer. Pourquoi? Puisque ses oreilles ont du mal à comprendre. Quand tes oreilles n'est pas circoncis, tu auras du mal à comprendre la parole de Dieu. C'est pour cela même les pharisiens, ils entendaient comme si des tonnerres, des éclairs. Mais quand la voix vient, ce n'est pas donné à tout le monde d'écouter. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. On va revenir, mes bien-aimés, pour essayer de continuer à nous expliquer l'état messianique. Les yeux voient et les sourds entendent. On a besoin que les gens commencent à voir, commencent à écouter. On a besoin que la parole de Dieu soit annoncée, témoignée, pour que nos vies soient une vie de paix. Que le Seigneur nous bénisse. On va se voir dimanche prochain, si Dieu ne vient pas, même heure, pour aller tout doucement par la grâce de Dieu, nous exhorter, nous encourager selon la parole de Dieu. Prions. Béni sois-tu, Père de gloire, nos vies entre tes mains. Donne-nous la force à comprendre ta parole et de mettre en pratique. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va se voir dimanche prochain si Dieu ne vient pas. À très bientôt. Que la paix et l'amour de Dieu soient notre partage. Au revoir.